Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale hockey de la revanche des Nerds qui vise à souligner le début de la saison de la Ligue nationale de hockey. Bonjour Joël. Patrick. Alors, on a vu 28-1 le score. Ça montre à quel point les Nerds, ils l'ont pas pantoute en matière de sport. Mais pas tous les Nerds, Patrick. J'en ai rencontré qui ont une approche virtuelle du hockey et ça fonctionne bien. Ah oui, une approche virtuelle. Oui, mais ça, c'est quoi? C'est comme les poules de hockey, là, genre? Non, que tu fais semblant de jouer? C'est virtuel, mais c'est pas des poules de hockey. C'est une approche plus cérébrale que ça. Ah. Le merveilleux monde de hockey a inspiré bien des imitations, comme de hockey sur table, comme de hockey video game, comme de hockey simulé. Des sites de hockey simulés, il y en a un paquet sur Internet. Ce sont des sites incompréhensibles avec un paquet de chiffres virtuels. Je suis donc allée consulter des spécialistes en la matière pour comprendre ce que c'est. Directeur, gérant, simulé. Je suis vraiment pas sûr de ça. Le hockey simulé peut se résumer en très peu de choses. Statistiques, statistiques et statistiques. Tout repose sur les chiffres. Le hockey simulé correspond à un travail de directeur général où on a à faire tout le travail du directeur général, du propriétaire du club, sauf ce qui se passe sur la glace. On peut faire l'équipe idéale puis pas faire les mêmes erreurs que les directeurs gérants dans la Ligue nationale. Comme moi, ben, je ferais pas les mêmes erreurs que Régent. Pour jouer au hockey simulé, il faut d'abord un simulateur. Les DG fournissent chaque semaine leurs alignements de joueurs au simulateur. Avec ces données, le logiciel va générer une partie et les activités économiques qui y sont liées. Les résultats sont ensuite affichés sous forme de statistiques sur le site web de la Ligue. Donc, sur le site web, on peut gérer tout ce qui est en rapport au club. On peut gérer l'augmentation, la diminution des prix des billets. On peut agrandir l'aréna. On peut aussi échanger nos joueurs. Lorsque l'échange est conclu avec un autre DG, on utilise le site web pour envoyer l'échange au président qui lui accepte ou refuse l'échange. C'est de la grosse business virtuelle qu'on gère en tant que directeur général. Et on gère tout le club de A à Z. Les signatures, on gère tout. C'est ça que j'aime, c'est de se mettre à la place, non pas des joueurs, mais bien de la direction d'une équipe de hockey. Finalement, ce que t'aimes, c'est le pouvoir. Le hockey simulé est très abstrait. C'est à se demander pourquoi les joueurs préfèrent les chiffres au hockey sur console, par exemple, où il y a pas mal plus d'action. Tu peux y aller à n'importe quel moment de la journée, si à jour, par exemple, une fois ou 2 jours, ou une fois par jour. Tandis sur console, il faut que tu te branches à une heure précise, tu restes un temps précis. Quand ton club va mal, il faut que tu trouves des solutions. C'est le hockey de l'imagination, je pourrais dire. C'est vraiment de l'habileté intellectuelle, puis c'est un plaisir aussi intellectuel, plus que manuel. C'est peut-être ça que le côté jeu console en ligne n'a pas. L'avantage du hockey simulé, c'est qu'il n'a pas tous les défauts qu'on trouve maintenant dans le hockey professionnel. Certains joueurs qui regarderaient les ligues simulées puis ils en tireraient une certaine leçon parce que si un joueur ne produit pas, ben on l'échange ou on ne le signe pas. Conclusion, le DG virtuel est comme un simili-hockeyeur intellectuel et féru de statistiques. Pas étonnant qu'on les trouve parfois un peu bizarres. Je dirais que ma copine, ça y a pris un an avant de comprendre qu'est-ce que je faisais vis-à-vis mon ordi, puis avec tous ces chiffres-là, puis me demandait si on était prêt à sortir. Puis je disais oui, ce sera pas long, j'envoie mes trios, puis ça, puis les trios, qui sont où tes joueurs? Quand tu es devant ton ordinateur puis quelqu'un passe en arrière puis il voit le paquet de chiffres sur l'écran, c'est sûr qu'on passe pour des bizarres. Mais on n'est pas un hobby bizarre près, là. C'est fascinant. Est-ce que c'est facile à trouver, ces simulateurs-là, ou est-ce qu'ils sont, au contraire, dispendieux et difficiles à trouver? Non, c'est assez facile à trouver. Celui qui est très utilisé, qui est utilisé d'ailleurs par les gens qu'on voit dans le topo, c'est le Fantasy Hockey League Simulator, qui se trouve à peu près pour 25 $ US sur le web. Donc, ça permet de générer des parties et de gérer la ligue. Il y a certains simulateurs qui sont gratuits, mais des fois qui ont moins de fonctions. Mais il en existe beaucoup. J'ai vu Match-Up Hockey, Hockey Simulator, tous des mots qui se ressemblent. Mais j'en ai pas trouvé en français. Ça doit sûrement exister, mais j'en ai pas trouvé. OK, ce qui est un peu dommage parce que c'est très populaire au Québec, ça, et surtout en région. Oui, quand j'ai fait dans Google hockey simulé, écoute, il m'en est sorti une liste, il y a un paquet d'associations, ils ont tous des acronymes qui se ressemblent. Et ça a été difficile de trouver quelqu'un de Montréal pour l'entrevue. Des gars dans l'entrevue sont venus des Laurentides et de Québec. On a un Montréalais. Donc c'est très populaire. Gatineau, Tremblant. Écoute, j'ai répertorié du monde partout au Québec, mais pas beaucoup à Montréal. Merci beaucoup, Joël Chagnon. Ça fait plaisir. Dis-moi. Je t'écoute. Est-ce que ça t'arrive de simuler, toi? Ben, des fois, je fais semblant que je te trouve drôle. Ben merci, c'est bien gentil de ta part. Mon Dieu. Bon, j'en avais besoin.